Le podcast d'aujourd'hui va parler du regard de certains Africains sur les personnes issues de la diaspora africaine. Il y a quelque chose qu'on remarque souvent, c'est que dès qu'une personne elle a grandi à l'étranger ou en France, elle va être perçue par les personnes qui, elles, sont originaires du pays, ont grandi là-bas, sont nées là-bas, comme une personne ignorante et qui connaît rien. Comme si elle était forcément ignorante, comme si elle était inférieure et comme si elle avait aucune légitimité à parler de sa culture. Et ça, du coup, c'est un vrai problème parce que ça repose sur des amalgames. C'est comme si on partait du principe que tout le monde a eu le même parcours, alors que c'est pas le cas. Chaque personne a une histoire différente et le fait d'avoir grandi ailleurs, ça veut pas dire qu'on n'a aucun lien avec sa culture, sa langue ou son pays. Mais il y a aussi autre chose. C'est la manière dont le fait d'être né ou d'avoir grandi à l'étranger, c'est parfois mal perçu. Comme si ça faisait automatiquement de toi quelqu'un de moins authentique. Comme si une seule manière de vivre la culture était la bonne manière de la vivre. Et parfois, ça donne même l'impression qu'il y a une forme de supériorité, comme si certains se positionnaient au-dessus des autres, alors qu'en vrai, c'est pas une question de mieux ou de moins bien. C'est une question de parcours. Mais au lieu de comprendre ces différences, ils préfèrent les transformer en jugement. Et ça se voit dans plein de choses, même dans la langue. Quand une personne de la diaspora, elle retourne dans son pays et essaie de parler la langue, elle est souvent moquée. Même moi, j'en ai fait l'expérience. Que ce soit pour l'accent, pour la manière de parler. Et tout ça, c'est parce que, soi-disant, c'est pas parfait. Alors qu'en vrai, elle essaie. Et ça, c'est quelque chose qu'on valorise pas assez. Parce que derrière ça, il y a un effort énorme. Et c'est ça qu'on oublie. En fait, d'un côté, on s'attend à ce que la personne, elle souhaite s'intégrer dans la culture et qu'elle s'intègre d'elle-même dans la culture, qu'elle soit attirée par tout ça. Mais de l'autre, on la moque dès qu'elle fait un effort pour se rapprocher. Très souvent, les personnes qui se moquent en plus, c'est des gens qui parlent principalement la langue en question. Ils ont grandi dedans et ils la maîtrisent naturellement. De la même manière dont nous, on a grandi dans le français et on maîtrise le français. Dès que tu leur demandes de parler français, tu vas les voir bégayer d'un coup ou te dire que oui, eux, ils ont pas l'habitude de parler français. Et c'est pas du tout la même chose du coup. Et c'est normal. Mais du coup, il y a un sacré déséquilibre. Parce que d'un côté, tu as quelqu'un qui parle une seule langue ou deux dans le même environnement, et de l'autre, tu as quelqu'un qui jongle entre plusieurs langues quotidiennement. Parce que nous, parfois, on est là à apprendre le français, l'anglais. En même temps, on parle le bambara. Il y en a qui parlent même le soninké. Il y en a qui parlent trois, quatre langues dans un seul pays et t'en as qui parlent des langues similaires dans un seul pays, mais qui s'attendent à ce que toi, tu maîtrises la langue de la même manière. Et donc nous, on doit s'adapter en permanence. Et malgré tout ça, c'est la personne qui, elle, doit jongler entre tout ça qu'on va juger. Alors qu'en vrai, c'est elle qui fait le plus d'efforts. Et il y a aussi l'idée que tout ce que les personnes de la diaspora font, pensent ou apprennent, c'est automatiquement moins bien. Comme si leurs idées, en fait, elles n'avaient pas de valeur. Leur manière de voir le monde, elle était obligatoirement mauvaise. Alors que souvent, ces personnes, ils ont grandi dans des environnements qui sont diversifiés. Ils sont, elles sont habituées à plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs manières de penser. Et ça développe une ouverture d'esprit, une capacité à comprendre, à s'adapter, à pas juger trop vite. Et paradoxalement, cette ouverture, elle est parfois critiquée, comme si c'était un défaut, alors que c'est grave une force. Et je pense que ça, c'est vraiment un problème. Le problème, c'est pas qu'il y a des personnes meilleures que d'autres. C'est qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Et au lieu de se comparer, au lieu de rabaisser, on devrait chercher à comprendre, à transmettre et à partager. Parce qu'au final, au final, on fait tous partie de la même histoire. On vit pas de la même manière, mais ça reste une histoire commune. En gros, on nous considère souvent comme étant un peu bêtes, comme si on était un peu idiots. Et il y a un autre point, c'est le fait qu'être né en France ou dans un autre pays que son pays d'origine, c'est parfois carrément diabolisé, comme si ça faisait de toi quelqu'un de moins légitime, quelqu'un qui devrait pas avoir le droit de parler, de partager ou même de s'intéresser à sa culture. Mais en même temps, on te reproche de ne pas assez t'intéresser à ta culture. Il y a, tu dois t'intéresser à ta culture, mais en même temps, on te reproche de le faire. Et parfois, derrière tous ces jugements, il y a une incompréhension, il y a une frustration, il y a un désir, une envie d'être comme l'autre. Avoir eu des parents qui nous ont emmenés en Europe, c'est diabolisé par rapport au comportement, à l'éducation, etc. Il y a une partie de ces personnes qui auraient souhaité être à notre place, qui nous envient d'une manière parce que eux, justement, considèrent que nous, on a eu une vie facile par rapport à eux et qu'on a tout sur un plateau d'argent. On a tous une histoire différente et le fait d'avoir grandi ailleurs, ça veut pas dire qu'on n'a aucun lien avec sa culture, sa langue ou son pays. Mais en même temps, il faut aussi comprendre d'où vient ce décalage.
Les personnes qui vivent dans leur pays d'origine, elles sont en immersion totale. Elles vivent la culture au quotidien, elles parlent la langue tous les jours, elles évoluent dans l'environnement en permanence. Alors que les personnes de la diaspora, elles vivent souvent entre 2 mondes. Elles ont une double culture, une double manière de voir les choses et c'est ce décalage, en fait, qui crée une grande incompréhension. Mais le problème, c'est quand cette incompréhension, ça se transforme en jugement. Quand au lieu de chercher à comprendre, on commence à rabaisser. On n'a juste pas les mêmes vécus, hein. Au lieu de dire: «Tu connais rien» ou de prendre l'autre de haut, le regarder comme si, parce qu'il n'était pas comme toi, tu étais forcément plus intelligent. Moi, je pense que ce serait plus intelligent de transmettre, d'expliquer et de partager. Parce qu'au final, toutes ces personnes, elles font partie de la même histoire. On est tous de la même communauté. Et puis après, ça renvoie à quelque chose d'important, quelque chose d'observable. Le fait que, en fait, tu as l'impression, en tant qu'enfant de la diaspora, en tant qu'enfant d'immigrés vivant dans un autre pays, tu as ta place nulle part en vrai. Parce qu'en France, tu es considéré comme enfant d'immigré et tu es considéré comme n'étant pas dans ton pays. Et dans ton pays, tu es considéré comme enfant de France. Donc ça crée une nouvelle communauté qui est les enfants de la diaspora, une communauté qui est les enfants d'immigrés. Au final, on se regroupe entre nous et on crée notre propre communauté où on se comprend entre nous. Bref, j'espère que ce podcast il vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire et à la prochaine pour un prochain podcast.